Bonjour. Dans le cadre de nos travaux dirigés d'analyse de S2, voici le corrigé de l'exercice 6, qui est en fait l'exercice facultatif numéro 1 de la série 2. C'est la vidéo numéro 10. Cet exercice est épinglé devant vous. Donc, nous avons une intégrale i, c'est l'intégrale de 1a plus l'infini de t ln de t sur 1 plus t carré au carré dt. Montrez que i converge. I, donc, c'est l'intégrale de 1a plus l'infini de t ln de t sur 1 plus t carré au carré. I est impropre en plus l'infini. On effectue un test de Riemann, on multiplie la fonction par t carré et on cherche sa limite. Limite lorsque t tend vers plus l'infini de t carré fois t ln de t sur 1 plus t carré au carré, c'est la limite lorsque t tend vers plus l'infini de t au cube sur t4 fois ln de t. C'est-à-dire la limite en plus l'infini de ln de t sur t qui est 0. Donc, t ln de t sur 1 plus t carré au carré, c'est un petit o de 1 sur t carré. Or, l'intégrale de 1 à plus l'infini de dt sur t carré converge, ça c'est Riemann. Donc, par comparaison, l'intégrale de 1 à plus l'infini de t ln de t sur 1 plus t carré au carré dt est convergente également. Deuxièmement, il s'agit de calculer cette intégrale. I, c'est donc l'intégrale de 1 à plus l'infini de t ln de t sur 1 plus t carré au carré dt. On pose I de a, c'est intégrale de 1 à a de t ln de t sur 1 plus t carré au carré dt. Et on va effectuer une intégration par partie. On pose u égale ln de t, v' c'est t sur 1 plus t carré au carré. Donc u' c'est 1 sur t, et v c'est moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus t carré. Ainsi, I de a, ça vaut uv, donc moins ln de t, sur 2 facteurs de 1 plus t carré à prendre entre 1 et a, plus 1 demi de l'intégrale de 1 à a de dt sur t facteur de 1 plus t carré. C'est-à-dire moins ln de a sur 2 facteurs de 1 plus a carré, plus la valeur en 1, c'est 0, plus 1 demi de l'intégrale de 1 à a de dt sur t facteur de 1 plus t carré. Nous allons opérer à une décomposition en éléments simples de notre fraction. 1 sur t facteur de 1 plus t carré, c'est a sur t, plus bt plus c sur 1 plus t carré. Donc, on multiplie par t et on évalue en 0. On obtient donc a égale 1. On multiplie par 1 plus t carré, on évalue en i. On obtient bi plus c égale 1 sur i, c'est-à-dire égale moins i. Donc, b égale moins 1 et c égale 0. Donc, 1 sur t facteur de 1 plus t carré, c'est 1 sur t moins t sur 1 plus t carré. Donc, l'intégrale de 1 à a de 1 sur t facteur de 1 plus t carré dt, c'est ln de t moins 1 demi de ln de 1 plus t carré à prendre entre 1 et a. C'est-à-dire 1 demi de ln de t carré sur 1 plus t carré, si je veux les mettre ensemble, à prendre entre 1 et a, ou encore 1 demi de ln de a carré sur 1 plus a carré, plus ln de 2 sur 2. En fait, c'est moins 1 demi de ln de 1 demi. Mais ln de 1 demi, c'est moins ln de 2, donc ça fait au final plus ln de 2 sur 2. Donc, I de a est égal à I de a est égal à moins ln de a sur 2 facteurs de 1 plus a carré, plus 1 demi de notre intégrale que nous venons de calculer. Moins ln de a sur 2 facteurs de 1 plus a carré, plus 1 demi, facteur 2, 1 demi de ln de a carré sur 1 plus a carré, plus ln de 2 sur 2.
Quand je fais tendre a vers plus l'infini, le premier terme tend vers 0. ln de a sur 2 facteurs de 1 plus a carré tend vers 0 en plus l'infini. A sur 1 plus a carré tend vers 1, donc ln de a sur 1 plus a carré tend vers ln de 1 qui est 0. Il nous reste que la limite de i de a quand a tend vers plus l'infini, c'est ln de 2 sur 4. Par conséquent, i est égal à ln de 2 sur 4. Voilà pour cet exercice facultatif numéro 1 que j'ai appelé l'exercice 6. Je vous remercie de votre attention.